On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Avant d'affronter la Real Sociedad dans le cadre de la 5e journée de Liga, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse, ce samedi. L'entraîneur a été interrogé sur la non-présence de son attaquant vedette Vinícius Junior dans les 11 finalistes du prix de Best meilleur joueur. Vinícius pleurait dans le vestiaire. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu, « Ils ne m'ont pas mis sur cette liste. » Il a pleuré pendant 3 ou 4 heures et nous n'avons pas réussi à l'arrêter, a ironisé l'Italien pour minimiser l'importance de l'absence du Brésilien sur la liste des meilleurs joueurs de l'UEFA pour 2023. Quant à son retour sur les pelouses, il estime qu'il est en bonne voie, la blessure se guérit bien. Il a augmenté la charge de travail et la semaine prochaine, il commencera progressivement à s'entraîner avec l'équipe. Je pense qu'il sera rétabli avant les 6 semaines annoncées. S'il a quitté Turin lors de l'été 2021 pour revenir à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'oublie pas la Juventus, et surtout, il n'oublie pas que son ancien club lui doit de l'argent. Lors de la pandémie du Covid, qui a touché et paralysé les comptes des clubs européens pendant plusieurs mois en 2020, plusieurs accords avaient été conclus avec les joueurs pour que leur salaire leur soit reversé avec un certain délai. Mais plus de 3 ans plus tard, le Portugais n'a toujours pas reçu cette partie de son salaire qui a été gelée pendant la pandémie. Au total, la Juve lui doit 19,9 millions d'euros. Et selon la Gazzetta dello Sport, CR7 ne compte pas faire cadeau de cette grosse somme à son ancien club et aurait déjà entamé une action en justice contre le club bianconero. Également concerné par ce gel des salaires lorsqu'il évoluait encore à la Juve, Paulo Dybala était parvenu à un accord avec la vieille dame pour récupérer environ 3 millions d'euros d'arriérés de salaire, ce qui ne fut pas le cas de Ronaldo. Mohamed Salah rentre un peu plus dans l'histoire de la Premier League. Ce samedi après, Liverpool a renversé Wolverhampton 3-1 dans le cadre de la 5e journée de championnat. L'Égyptien s'est offert un doublé de passes décisives et un record. Grâce à ces 2 offrandes, l'avant-centre est donc devenu le meilleur passeur africain de l'histoire de la Premier League avec 62 passes. L'international des Pharaons efface des tablettes l'international algérien Riyad Mahrez, 61 passes décisives, et l'Ivoirien Didier Drogba, 55. Encore une star qui fait ses débuts dans la Saudi Pro League. Après Cristiano Ronaldo, Benzema, entre autres, cette fois c'était au tour de Neymar Jr de faire sa première apparition avec Al Hilal. Entré en jeu à la 64e minute, alors que son équipe menait déjà 2-0, l'international auriverde a encore eu le temps de jouer un rôle crucial dans la large victoire d'Al Hilal, en participant aux autres derniers buts. Il crée le déséquilibre par une longue passe dans la surface de réparation. Malcolm intercepte le ballon et n'a plus qu'à faire la dernière passe pour Al Dawsari 3-0. Quelques minutes plus tard, l'ancien Parisien offre une passe décisive pour son compatriote 4-0, avant de provoquer un penalty, transformé par Al Dawsari 5-0. Avant le coup de sifflet final, il tente une frappe qui revient sur Al Dawsari, auteur d'un triplé 6-0.